Le 24 février 2024, elle a été élue comme la nouvelle coordinatrice de l'Internationale socialiste. C'était au cours des travaux du conseil de l'ISS. Aujourd'hui, elle arrive sur la scène politique avec un nouveau parti politique dénommé le Front camerounais. Il s'agit de Chantal Kabiwa, que vous connaissez certainement. C'est elle, notre première invitée de votre saison 5 de l'invité de la semaine. Elle s'installe et on se reparle juste après. Présidente, bonsoir. Bonne année. Bonne année. Heureuse année. Comment vous allez? Vraiment très bien. Ça faisait longtemps, vous n'avez pas vu. Ben oui, parce que mes occupations nouvelles ou mes nouvelles occupations m'ont un peu éloignée du Cameroun, mais je suis toujours là. Je reviens toujours. C'est mon pays. Et j'aime mon pays, le Cameroun. Et nous sommes fiers de vous parce que le 24 février 2024, vous avez été élue comme la nouvelle coordinatrice générale de l'Internationale socialiste au Cameroun. On s'est demandé c'est quoi encore cette institution, si on peut le dire ainsi. Mais en fait, c'est une institution qui existe depuis des années. Et dans mon ancien parti, nous avons toujours été membres. Mais sauf que la visibilité n'était pas pareille. J'ai assisté aux réunions de l'Internationale socialiste pendant 25 ans que je suis dans ce couloir. Mais j'étais participante. Aujourd'hui, je représente quand même l'institution à un certain niveau, la coordinatrice générale. On peut entendre secrétaire général. Coordinatrice générale, l'appellation a changé parce que ça s'est passé entre deux congrès. Alors au congrès, on élit le secrétaire général et tout, qui avait d'ailleurs été élu. Et quelques mois après, il y a eu un problème. Il fallait immédiatement poursuivre les travaux de l'Internationale socialiste. Et contre toute attente, j'ai été proposé par le comité Afrique à travers son président et j'ai été élu. Donc en fait, je suis la première femme et africaine qui occupe cette position. Et comment on se sent? Pas. Comment on se sent? Est-ce que c'était prévu dans votre profil? Non, pas du tout. Bon, lorsqu'on est en politique, on a toujours des ambitions. Mais à ce moment-là, à ce timing-là, moi-même, je ne le réalise pas. C'est tous les jours un peu plus, dans les responsabilités qui sont les miennes. Je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai même pas le temps de réaliser, même pas le temps de jubiler tellement le travail est important, mais très intéressant. Et aujourd'hui, vous êtes également présidente nationale du Front camerounais, un nouveau parti politique que vous avez décidé de mettre sur pied. Nouveau, non. Ce parti a 30 ans. Ce parti a été créé en 1994. Ça dormait alors? Ça dormait. En fait, le parti a même joué des rôles importants il y a 30 ans, mais après, ça a dormi parce qu'avec certaines difficultés, certains membres se sont expatriés, mais le parti était toujours là. Sauf que lorsque je n'étais plus avec mon ancien parti, j'ai été sollicité par plusieurs partis, y compris celui-là. Mais j'ai posé mes conditions. Donc, c'était le parti qui avait accepté de me prendre tel que je suis. Comme on le dit, prenez-moi tel que je suis. Après tellement d'années de militantisme, de terrain, je savais exactement ce que je voulais. Il n'était plus question de recommencer et tout dans des couloirs qui n'ont pas la même vision politique que moi. Et aujourd'hui, vous êtes donc coordinatrice générale de l'Internationale socialiste. On se demande, cette distinction, c'est personnel ou alors un laurier pour le Front camerounais? Lorsque je suis coordinatrice, je suis élue coordinatrice générale de l'Internationale socialiste. Je ne suis pas encore présidente nationale du Front camerounais. J'ai été présidente du Front camerounais quelques mois après. Je crois aussi que ma position au niveau international a convaincu les militants de ce parti à écouter ce que je leur disais. Et c'est après que j'ai été élue présidente nationale en novembre. C'était 2024. Mais il me fallait la démarche officielle. Lorsqu'on voit tous les problèmes de légalité et juridique qu'ont les partis politiques aujourd'hui, je ne voulais pas, avec le statut
international que je portais déjà apportait à l'international socialiste un parti qui était boiteux. Oui, parce que les gens se demandaient, vous êtes à l'international socialiste avec un parti politique, votre ancien parti, le SDF, on se demandait maintenant sur quelle casquette vous allez vous retrouver là-bas dans cette institution-là. C'était pour des gens qui ne lisent pas les statuts. L'international socialiste est une grosse organisation. C'est la plus grosse organisation politique au monde actuellement. Donc, elle ne fait pas les choses au hasard. Il y a des clauses qui sont prévues qu'au présidium, un membre, une personnalité politique peut être élu. Et ça a été mon cas, puisque quand je suis élu, ce n'est pas mon ancien parti qui fait la demande. Ils ne savent même pas qu'il y a ce congrès. Mais comme entre-temps, avec les difficultés que j'éprouvais et qu'eux-mêmes ils constataient qu'il y avait des difficultés, ils avaient déjà pris en compte ce paramètre du fait que s'ils ont besoin de moi, et ils avaient vraiment besoin de moi, s'ils ont besoin de moi pour travailler, il fallait qu'ils fassent jouer cette clause. Et c'est cette clause qui a joué. C'est pour ça que mes anciens camarades, malgré tout ce que ça peut paraître, et pourtant c'est simple. Est-ce que le parti est toujours là, dans l'international socialiste, votre ancien parti? C'est à eux qu'il faut demander. Puisque vous êtes la nouvelle coordinatrice, forcément. Mais là, je parle en tant que présidente du Fonds camerounais, c'est à eux qu'il faut demander. Maintenant, ils comprennent bien qu'avec les clauses d'aujourd'hui, qui ne payent pas, et tous les statuts sont clairs. Exactement. Hein. Donc, il y a même aussi là-bas l'auto-exclusion. Tout à fait, vous avez eu le temps de parler largement de cette affaire-là quand vous êtes arrivé au Cameroun. Été élu. Tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer. À côté de ça, maintenant, vous avez votre casquette de présidente nationale du Front camerounais. On se demande quelles sont vos ambitions, puisqu'on est quand même en 2025, il y a forcément des ambitions pour une nouvelle présidente nationale. Ce n'est pas une question de nouvelle présidente. Lorsque un parti politique, d'après la Constitution, concourt au suffrage universel, donc notre rôle en tant que parti politique, le Front camerounais, va continuer son rôle de parti politique, l'animation de la scène politique, et même concourir d'une manière ou d'une autre aux élections, y compris aux élections présidentielles. Il y a forcément des ambitions à court, à moyen, à long terme. Tout à fait. Il faut comprendre que en politique, il faut toujours avoir un projet politique. Lorsqu'on n'a pas son projet politique avec un bon calendrier et un bon chrono, on se perd. Moi, je pense que je suis, jusqu'à présent, pour des personnes qui me connaissent et qui m'entourent, mon calendrier. Oui, j'ai des ambitions politiques. Et on peut savoir lesquelles, au moins? Mais le moment venu, on saura. J'ai des ambitions. Ce serait tellement incongru d'être à la tête d'un parti comme le Front camerounais. Je vais vous rappeler que la vision du Front camerounais, c'est d'abord la paix. C'est ça notre slogan. L'éducation et la prospérité. Et pour le faire, nous avons focalisé toutes nos énergies sur les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Bref, sur les personnes vulnérables. Elles sont assez nombreuses. Alors lorsqu'on a comme partenaire, comme militant, ces personnes-là, vous pouvez comprendre que c'est pour aller loin. On n'est pas pressé, mais on est quand même regardant sur tout ce qui va se passer et c'est tout ce qui arrive. On analyse les mots, on voit que vous êtes resté attaché au mot front. Un peu comme l'ancien parti où vous étiez. Aujourd'hui, on voudrait vous demander qu'est-ce qui démarque le Front camerounais de l'ancien SDF. Vous étiez quand même une figure importante. Mais je vais vous signaler que je n'ai pas changé le nom du parti. J'ai trouvé le Front camerounais qui existait déjà, Front camerounais. Mais vous êtes c'est un front. Oui, ça reste un front. Non, la différence ici, c'est que la femme et les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, jouent un rôle très important. Parce que nous nous sommes dit que, prenons par exemple l'exemple de la femme. Si les difficultés que rencontrent les femmes sont résolues à moitié, à 50%, on va commencer à vivre. Mais les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Aujourd'hui, elles sont un peu comme du bétail, entre guillemets, qu'on met dans les partis politiques pour faire de l'animation. Les femmes ne s'intéressent pas pour plusieurs raisons. On ne va pas revenir sur ce débat, mais elles sont quand même là et on a besoin de leur voix. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup de handicap pour la femme, en général, la femme africaine,
qui est aussi la femme camerounaise en politique et tout. Il faut comprendre que le milieu politique est un milieu violent. Très violent. N'oubliez pas cela. Parfois, ce sont les époux qui ne veulent même pas que la femme voilà, se c'est un milieu violent par excellence. Or, la femme, c'est une personne douce qui veut la paix, qui veut un environnement paisible. Interroger chaque femme, ce n'est pas une question de parti politique. Quel que soit le parti politique, et je ne le dirai jamais assez, auquel on appartient, les femmes ont les mêmes problèmes. C'est un milieu violent. Bien que cette violence-là fait reculer les femmes. Aujourd'hui, il est question d'assainir, de toucher du doigt, de faire en sorte que ce milieu soit correct. Mais c'est un travail, hein? Mais non, ce n'est pas... C'est un travail, il faut aller auprès de ces femmes-là pour pouvoir trouver des arguments. Non, en dehors de ça, le Cameroun est encadré par des lois et des textes. On ne respecte pas beaucoup, hein? Voilà. Si elles sont appliquées, ces femmes vont trouver leur place. En fait, c'est parce que les textes et les lois ne sont pas appliqués. Donc, lorsque les personnes qui sont censées parfois de veiller à ce que ces textes soient appliqués, ont aussi leurs intérêts, font la même chose là où ils se trouvent, comment voulez-vous que ça marche? Donc, il est question aujourd'hui de voir cet angle et faire la politique autrement, faire en sorte que jeunes femmes soient ensemble pour la prospérité de notre pays. Ces femmes-là rencontrent, c'est déjà très courageux. Je tire toujours mon chapeau quand je vois une femme engagée en politique. Elles sont plus nombreuses et nos voix comptent. Nos voix comptent. Dans un autre programme que j'avais, c'était le titre « Ma voix compte ». Il faut me rendre compte. Mais il faut maintenant amener ces femmes à demander aux personnes qui viennent prendre leur voix de leur rendre compte. Parce que figurez-vous, le moment venu, on nous traite d'illettrés, et nous place dans la cuisine, nous ne pouvons pas parler le français ni l'anglais. Et pourtant, lorsque les élections arrivent, les candidats essayent de parler tous les dialectes possibles. Ils prennent avec eux des personnes, on va s'arrêter chez les Bassa, quelqu'un va parler Bassa parce qu'on veut nous voir. On va parler Bamileke, on va parler tout. C'est-à-dire, en ce moment, ils ne voient plus que nous sommes illettrés. Alors que nous voulons aussi promouvoir, parce que les femmes sont des mères, des éducatrices, nous voulons promouvoir nos langues. Donc tout ça dans le futur, le Front camerounais va mettre un accent de telle sorte que tu parles anglais ou pas, que tu puisses t'asseoir. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas l'anglais ou le français que nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. Nous sommes sensibles. Avant ce futur-là, il y a 2025, il y a la présidentielle, presque tous les partis politiques sont déjà prononcés. Est-ce qu'au niveau du Front camerounais, on envisage une participation à cette présidentielle? Je venais de vous le dire. Il faut le dire clairement pour que les téléspectateurs... Mais oui, ce qui concerne le Front camerounais. En ce qui concerne le Front camerounais, d'une manière ou d'une autre, nous serons engagés dans les élections présidentielles. Être engagé dans les élections, ça peut être dans une coalition, ça peut être en solo, ce que nous ne voulons pas parce que notre esprit est d'y aller ensemble. L'esprit. Donc vous êtes un candidat consensuel de l'opposition, tel que certains partis politiques de l'opposition disent. Non, l'idée... Puisque la coalition dit, OK, il faut qu'on travaille ensemble pour avoir un candidat consensuel. Non, si c'est travailler pour avoir un candidat consensuel, ça ne m'intéresse pas. C'est travailler pour gagner les élections. Parce que voyez-vous bien, c'est là justement où les partis politiques de l'opposition se trompent. On se met ensemble pour voir qui sera où. Alors que le véritable problème, c'est qui fait quoi, quand et comment. Parce que nous venons d'ouvrir les listes électorales. On a vu sur le terrain les listes d'inscription. On a vu sur le terrain, on était où? On ne fait que demander une liste d'électeurs au niveau national. Mais arrangeons-nous pour que chacun dans son fief sorte cette liste et qu'ensemble, nous puissions la mettre. Ne demandons pas souvent des choses juste pour demander. Soyons aussi stratèges. Cette liste électorale de candidats, nous pouvons l'avoir. Nous pouvons l'avoir en nous organisant. On va l'afficher, elle aura combien de mètres? Combien de kilomètres? On ne peut pas. On va nous dire, il faut mettre en ligne. Vous avez entendu ce mot en ligne? Encore pour exclure
pour exclure encore certaines personnes qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, qui ne peuvent pas aller en ligne. Non, il faut que l'opposition ne se réunisse pas seulement pour savoir qui va être devant, qui va être où. Nous devons nous réunir de façon stratégique pour faire le travail. Il n'y a plus beaucoup de temps, parce qu'à tout moment, on peut convoquer le corps électoral et puis... La précipitation en politique n'a jamais payé. Il faut passer comme un enfant qui se lève, qui ne rampe pas encore, il veut courir. On se cache toujours le nez. On a plusieurs exemples que je ne donnerai pas ici. Le Cameroun ne va pas finir demain. Ce n'est pas 2027, on ne sait jamais. On ne sait jamais, tout peut arriver. Les scénarios peuvent être différents. Donc, il est question d'aller, pas en dormant bien sûr, sûrement, stratégiquement, tactiquement, toucher les points essentiels. Qui parle élection, parle des listes des gens qui vont voter. Nous voulons nous élire pour voir qui va être devant, qui va voter pour nous. Il faut commencer par là. Les potentiels électeurs voudraient voir une coalition qui parle de la même voix et qui ont des projets communs, des projets de société, pour qu'enfin on puisse dire qu'il faut battre le candidat qui est là depuis une quarantaine d'années. Vous allez le battre avec quoi? Non, honnêtement, nous avons essayé d'entrer sur le terrain pour accélérer les inscriptions sur les listes électorales. Je me serais attendu qu'on me parle que nous sommes passés de 7 millions à 8 ou 9, mais on est toujours à 7 millions et poussière. Vous voyez que le problème n'est pas là-bas. Le problème est... On accuse les camps de pouvoir stagner à un chiffre de chaque année. Comment nous allons le prouver si nous ne sommes pas là où ces chiffres se construisent? C'est ça le problème, nous sommes absents là-bas. Le problème, c'est pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire. Aujourd'hui, dans le discours du chef de l'État, ok, il a parcouru beaucoup de sujets, mais il y a un seul qui retient mon attention, c'est la question de la carte nationale d'identité. L'identité est à la base des inscriptions. Alors pourquoi nous voulons nous distraire avec d'autres sujets en une année électorale? Ils nous donnent un sujet, au lieu que nous nous focalisions sur ce sujet pour voir comment le résoudre. Parce que la carte d'identité est l'un des obstacles, parce que ça coûte cher. Le coût de la carte d'identité, pas la carte d'identité elle-même, tout citoyen doit en avoir une. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Lorsqu'on vous parle de 10 000, c'est qu'on a déjà fait d'autres papiers. Les certificats de nationalité, à vrai dire, cette carte ne coûte pas moins de 16 000. On promet d'ici là que ça va se régler en 48 heures avec tout ce qui va avec. Non, le problème c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Qui peut payer ça? Pour un parti comme le Front camerounais, c'est un problème. Et un gros problème. Parce que les femmes, comme on le dit souvent, la pauvreté a le visage d'une femme. Les jeunes, ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ne trouvent pas la nécessité d'avoir une carte d'identité parce que le coût de cette carte d'identité peut leur sauver la vie. Donc ce n'est pas une priorité pour eux. En quelques mots, je voudrais avoir votre regard sur la scène politique actuelle, puisqu'on parle, on a parlé depuis du code électoral, de la division de l'opposition, des manœuvres du pouvoir. Vous, avec le recul ou bien alors avec l'expérience que vous avez, vous analysez ça en combien de temps? Non, regardez, enlevons d'abord les manœuvres du pouvoir. Mais ça relève de la stratégie de conservation d'un pouvoir. On ne prend pas un pouvoir pour le perdre. Et dans le développement des stratégies, il y a ce que, entre guillemets, on appelle manœuvre du pouvoir. Non, c'est les stratégies de conservation du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que si aujourd'hui le Front camerounais est au pouvoir, nous n'allons pas vouloir le perdre. Nous allons, voilà, aussi longtemps que possible. Maintenant, d'autres sujets que je trouve, vraiment, je me demande, peut-être le fait de travailler actuellement sur une sphère internationale et voir comment ça se passe, parce que c'est quand même une grosse visibilité qui me permet de voir comment d'autres résolvent leurs problèmes. Vous voyez? Donc ça, c'est pas rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi de sourire, le débat sur l'âge du président, forcément, franchement. Mais ça me menait à vous poser la question. Aujourd'hui, on parle de la candidature ou non du président de la République. Ça fait débat.
Quelle est votre position au niveau du Front camerounais sur cette question? Mais pourquoi ça doit faire débat honnêtement? Nous sommes régis par des textes et des lois. La Constitution dit pour être candidat, il faut avoir au moins 35 ans. Mais cette Constitution-là ne vous limite pas. Mais on pense qu'il n'y a plus les aptitudes pour pouvoir gérer un pays comme le Cameroun. Parce que si nous commençons... Ça fait partie des arguments. Oui, mais ça c'est un argument qui n'est pas dans la Constitution. Le bon sens, oui, on peut en... Mais est-ce que sur le plan de la Constitution, il peut être candidat? Parce que n'interpellons pas toujours la Constitution quand ça nous arrange. Parce que lorsqu'on fait ça, c'est nous qui sommes perdants. À tout moment, on va nous brandir des lois. Même des lois que parfois nous ne regardons pas, nous ne lisons pas, que nous ne connaissons pas. Sur ce point-là, je ne vois pas en quoi la candidature du président peut poser problème. Sur le plan constitutionnel, il a plus de 35 ans, longtemps même. Mais la Constitution ne nous dit pas qu'il faut arrêter à cet âge. Maintenant, comme je le disais, une question d'aptitude et tout, le bon sens voudrait que, à partir d'un certain moment, lorsqu'on a passé un certain temps dans la gestion de la chose publique, il faut passer la main. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une distraction aussi? Oui. Une distraction. Non, laissez-moi continuer. Qu'est-ce qui pose problème? Vous savez, je vais prendre un exemple comme une maman. Dans une maison, quand tout va bien, les enfants mangent bien, ils ont leurs cadeaux, ils vont en classe, ils ne sont pas sortis des salles de classe parce qu'ils n'ont pas payé. Ils ne vont même pas demander, mais où est papa? Tout va bien, tout bien. Mais lorsque ils sont malades, ils ont faim, on les chasse à l'école, il n'y a pas, maman est là, triste. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Papa est où? Papa est où? Justement, c'est le cas Cameroun. Quand les enfants se posent des questions, les citoyens se posent des questions sur l'eau, sur l'électricité, les routes, sur la vie chère, sur tout ce qui ne peut pas aller, le papa doit dire que me voici et dire pourquoi ça ne donne pas. Disons quand même que tout ne peut pas être bien. Le président a quand même dit qu'il aimerait qu'après lui, il soit vu comme quelqu'un qui a apporté le progrès. Le progrès, la prospérité, la démocratie. Maintenant, cette prospérité, chacun la voit à sa porte. Quand tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tes enfants ne vont pas à l'école, tu ne peux pas soigner tes enfants, tu ne peux pas parler de prospérité. Une autre personne qui est dans l'autre côté dit que mais pourquoi ça va, mais soyons honnêtes, soyons humains, à un certain niveau, nous devons, c'est notre pays. Personne ne va vouloir le détruire. C'est notre pays et c'est ensemble que nous devons la construire. Dans la vérité, soyons objectifs. Aujourd'hui, le parti est au pouvoir, demain, ça peut ne plus être et nous devons être conscients. Nous ne devons plus travailler pour nous. Nous devons travailler pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour un Cameroun prospère, fort, où ses enfants ne vont plus traverser des mers pour aller mourir. Vous avez certainement, au regard de l'actualité, suivi la prise de position de certains dignitaires de l'Église catholique. Est-ce que c'est une raison de se mêler de l'actualité politique? Il y a forcément, tous les partis se sont prononcés là-dessus. On pense que ces évêques en font un peu trop. Il y a le gouvernement qui a fait un petit recadrage pour dire que oui, le Cameroun est un pays laïque. Le chef de l'État n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. Donc vraiment qu'on arrête avec des supputations. Peut-être mon profil de femme me fait voir les choses autrement. Ça me fait rire. Pourquoi ça crée tant de problèmes? Vous savez quoi? Lorsque ça ne va pas, tout le monde va prier à l'église. Pourquoi? Parce qu'on cherche le réconfort, on cherche la sécurité, on cherche l'espoir. Mais c'est toujours ces mêmes personnes, par leur prédication, par leur prise de parole, qui nous ont donné l'espoir, qui nous ont permis de tenir jusqu'à maintenant, qui ont développé des raisonnements de non-violence, qui prient même pour notre chef d'État, qui prient pour les autorités. On le voit très souvent. Dites-vous bien que si l'Église ne peut pas intervenir ne peut pas s'exprimer sur une situation économique, une situation sociale,
ou politique, mais c'est grave. Nous allons faire quoi à l'Église? Mais je crois que ce qui dérange le plus, c'est le rôle des hommes de l'Église dans les changements, dans l'histoire. L'abbé Grégoire, la déclaration en France, la déclaration des droits universels est venue par ce... Oui. Même ici, l'histoire au Cameroun avec Monseigneur Dogmo. Non seulement ça, Monseigneur Tutu, là en Afrique du Sud, Desmond Tutu, le rôle qu'il a joué. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes de l'Église sont politiques. Et même, nous y croyons. Notre chef de l'État est le premier à croire que les hommes de l'Église ont une force d'apaisement. La preuve, il a quand même fait venir le pape au Cameroun 2 fois. Le pape qui n'est jamais parti dans d'autres. Ça veut dire qu'il croit en la spiritualité. Donc, venant quand même de ces gens, nous devons faire attention parce que c'est vers ces gens que nous allons souvent chercher la consolation. Quand vous voyez déjà plein d'églises dans un pays, sachez qu'il y a problème. Le ministre a d'ailleurs interdit, à Tanganyika a interdit d'ailleurs ces églises qui sortent de partout. Hein. Ben oui, là il faut mettre un peu de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Mais honnêtement, nous allons à l'église quand ça ne va pas. C'est-à-dire c'est le seul endroit où la plupart des gens vont chercher sécurité, réconfort et espoir. La paix du cœur aussi. La paix du cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Chantal Kabiwa, avec le Front camerounais et également avec votre position de coordinatrice générale de l'Internationale socialiste, puisque 2025 arrive, vous avez un calendrier énorme. D'ici quelques jours, vous êtes repartis, etc. Et il y a les femmes qui comptent sur vous, qui ont le regard sur vous, la nouvelle génération, etc. Je voudrais dire quelque chose. L'Internationale socialiste est une organisation, certes, je l'ai dit, puissante, mais intelligente. C'est une organisation politique. Donc, il n'embrigade pas ses membres à un endroit. Ils ont besoin de voir que ces membres s'épanouissent politiquement dans leur pays. Donc, mon contrat à l'Internationale socialiste me permet de travailler à partir du Cameroun. Donc je suis là. Il ne faut pas que vous vous trompez de croire que bientôt je suis parti. Non, je suis là. Et je serai là. Donc l'Internationale socialiste est aussi regardant sur le profil des membres. Ce n'est pas pour rien. Je rappelle que j'ai été élu à ma position 51 voix sur 55. Donc ça veut dire qu'ils ont vu en moi quelque part. C'est à moi, avec le Front camerounais et d'autres Camerounais. Parce qu'il ne faut pas oublier, les militants, ils peuvent tous voter pour vous. Vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous voulez. Nous avons besoin de l'électorat. Et nous savons que le moment venu, nous saurons les convaincre. Nous saurons leur dire qu'aujourd'hui, le Front camerounais vous apporte autre chose et que les femmes peuvent avoir espoir, les jeunes peuvent avoir espoir. Ces personnes qui sont souvent mises à côté, les personnes en situation de handicap peuvent avoir espoir parce que le Front camerounais est là pour apporter des solutions à leurs préoccupations. C'est ça la politique, pas les discours. On verra avec vous dans les prochains mois votre projet de société de fond en comble parce que c'est une année électorale, il y aura beaucoup d'événements politiques, il y aura des débats, il y aura des entretiens, il y aura des mouvements qui vont certainement nous ramener vers vous pour prendre un peu plus d'informations. Avec plaisir, nous sommes préparés pour ça. Chantal Kabiwa, merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps passe très vite. On aimerait bien vous garder, mais on va vous laisser aller vaquer à vos occupations. Franchement, c'est d'un plaisir d'ouvrir l'année avec vous, avec Canal 2 que je remercie, qui a été toujours à mes côtés, qui a suivi mon parcours d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes fiers de vous avoir parce qu'on regarde toujours le Cameroun avec un visage pas souvent reluisant, mais avec des dames dynamiques qui sont au niveau international, à qui des continents font confiance. On est content.
On est content de vous avoir. On ne peut que vous souhaiter très bonne chance. Notre coordinatrice générale de l'Internationale socialiste, présidente nationale du Front camerounais. Moi, je suis particulièrement heureuse à chaque fois que je parle avec vous parce que j'apprends aussi davantage. Ça me motive aussi de pouvoir tenir. Hein. C'est pas évident. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce jour pour la rentrée saison 5 de l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Toute l'équipe de l'invité de la semaine, Calvin Tekam, Emmanuel Biviaka et Eddy, vous disent bonne et heureuse année 2025. Bonsoir.